Bonjour et bienvenue. Accident à Bandia, 3 morts et 4 blessés ce vendredi. L'hécatombe se poursuit, titre ce matin Rewmi Quotidien. Faisons le décompte, le quotidien La Tribune renseigne qu'entre le jeudi 25 juillet et le vendredi 2 août, 25 personnes ont été tuées dans des accidents de la route de Kébémer à Bandia, en passant par Ndoulo-Madi, Saraya et Louga. Relatif toujours à la récurrence des cas d'accidents de la circulation, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, déplore cette situation. Et puis dans le même sillage, le ministre implique la responsabilité des conducteurs, des services techniques et des forces de défense et de sécurité. Libération écrit les vérités de Jean-Baptiste Tine. 24 heures Guénécaille de son côté titre Jean-Baptiste Tine met le doigt dans la plaie et promet des mesures énergiques, indique l'Observateur. Restons toujours dans le secteur du transport. Nouveau plan de circulation à Dakar. Le BRT dicte sa voie, informe Dakar Presse. Les charretiers, pousse-pousse et autres enlevés du décor. Ils sont interdits par le préfet de circuler sur le trajet du bus, ajoute le même journal. Et puis un autre sujet, à la une de quelques quotidiens parus ce matin, convocation à la gendarmerie de l'ex-DG de DPS Djigui Diop Fall. Le début de la traque s'interroge le quotidien L'Informateur. En relation avec cette convocation, Djigui Diop Fall défie son ex-ministre, né politique de Bambey, rapporte l'évidence qui cite l'ex-directeur général de la DPES, convoqué lundi 5 août à la gendarmerie de Kermassar. Djigui Diop Fall, bande muscle, constate le public. L'Informateur, quant à lui, fait part des raisons de la convocation de cette dernière. Journée nationale de l'arbre, lancement de la campagne nationale de reboisement, reboiser pour survivre. Bassirou Diomaye Faye attendu 2 mai à Touba, informe le quotidien national Le Soleil. D'après le même journal, Touba est mobilisé et prêt à accueillir le président de la République. Touba lance la 41e édition, mentionne Sud Quotidien. Protection de la Falémé sur un rayon de 500 mètres. Le Dakarois note à ce sujet l'interdiction triennale des activités minières. Et puis prochaine campagne agricole, la Sonacos dans l'éveil quotidien promet 7000 emplois saisonniers. Éducation, parlons-en dans cette revue des quotidiens. Violence en milieu scolaire, une priorité de la tutelle, évoque le quotidien Grand Panel qui estime que 87% des enfants sont touchés au Sénégal. Terminons en sport. Judo, Mbagnick Ndiaye sorti en 8e de finale. Le haut niveau, ce n'est pas de l'amusement, a-t-il déclaré dans le quotidien sportif Record. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.